Bonjour, bienvenue, c'est Vincent, le tisseur de lumière. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de 3 enseignements que j'ai reçus. Le soin énergétique, qu'on appelle aussi la thérapie vibratoire, la crypte de cristal et les expansions de conscience, qu'on appelle aussi hypnose régressive. Voilà. Donc ces 3 enseignements, ils m'ont été, apportés par, Isabelle Bertrand, qui est elle-même thérapeute, dans le sud de la France, dans le Var, dans la belle région, de Hyères. Et donc, Isabelle Bertrand, avec son entreprise qui s'appelle La Roue du Pan, m'a prodigué donc ses formations, et avec tant d'autres personnes, sur les soins énergétiques, sur les cryptes de cristal et les expansions de conscience. Il faut savoir qu'elle avait reçu ses enseignements de Patrick Drouot, que vous connaissez bien, physicien à la retraite. Voilà. Je ne raconterai pas son parcours, vous le connaissez, je vous invite à faire des recherches par vous-même si ce n'était pas le cas. Donc Isabelle a reçu ses enseignements il y a une vingtaine d'années, et avec son expérience d'ancienne infirmière, elle a pu nous, on va dire, étoffer cette formation, apporter son expérience vraiment, et faire évoluer au fil du temps ces enseignements. Voilà. Donc, je vais vous commencer par le soin énergétique. Alors, le soin énergétique, qu'est-ce que c'est? Le soin énergétique, je travaille en soin énergétique, je travaille sur les différents corps que vous avez au-dessus. Comment on peut le visualiser si vous ne connaissez pas du tout? Moi, je vois ça un petit peu comme une poupée russe où on aurait plusieurs corps imbriqués les uns dans les autres. Donc, notre corps physique, ensuite notre corps éthérique, le corps astral, et ainsi de suite. Voilà, si vous avez la curiosité, il en existe d'autres. La pratique de l'énergéticien, il est de venir rétablir une meilleure circulation dans votre corps physique et tous vos corps énergétiques. Il permet d'enlever des parasites, de nettoyer, réaligner des chakras. Donc les chakras, ce sont des centres énergétiques que nous avons alignés là sur toute la partie haute du corps. Je vous invite à faire des recherches si vous ne connaissez pas le terme. En réalignant ces chakras, en les nettoyant, on vient remonter votre taux vibratoire pour que vous soyez dans une meilleure protection, une meilleure forme. Les chakras, moi, comment je les visualise? Je les visualise comme ceci, comme comme cette fleur de tournesol. Et donc, moi, de ce que je vois dans les soins énergétiques, quand les chakras ne vont pas, on voit souvent, moi, je vois des pétales qui sont brûlés, qui sont enlevés. Avec diverses pierres, divers minéraux, du cristal de roche principalement, je viens vraiment rétablir, revisualiser, et refaire un chakra, si je puis dire. Voilà. Refaire des pétales, quoi, sans prétention. Voilà. Le soin énergétique, il permet de vous détendre, de vous apaiser, d'harmoniser le corps et l'esprit, vraiment renforcer ce système immunitaire pour avoir vraiment une meilleure protection, une meilleure, sur votre corps physique, de manière à être plus résistant. Voilà, apporter des bienfaits sur votre corps physique, mental et spirituel. Voilà. Le soin énergétique, il peut permettre aussi de vous accompagner suite à des interventions médicales. Quand vous avez reçu une opération sur le corps physique, il faut savoir que si vous avez été ouvert et recousu, j'espère bien, vous avez la même incision sur les corps énergétiques. Et quand je vais passer la main sur le corps énergétique, on peut retrouver une plaie, un trou, et qui n'a pas été rebouché, si je puis dire. L'idéal après une intervention chirurgicale serait vraiment de faire un soin énergétique pour venir aussi refermer ces corps énergétiques que vous avez au-dessus de vous et autour de vous. Voilà. Il y a des pays comme le Brésil qui en sont conscients déjà et qui le font. Bon, mais ça vient petit à petit, et
j'ai grand espoir que vraiment la médecine que l'on peut connaître aujourd'hui, dans quelques temps, bon, ça commence à se faire, ça commence à s'ouvrir, puisse vraiment travailler main dans la main avec les énergéticiens de manière à pouvoir apporter surtout aux patients vraiment quelque chose de très complémentaire et de pouvoir aussi lui apporter une guérison peut-être plus rapide et qui soit plus soulagé. Voilà, l'essentiel étant vraiment d'apporter du bien-être aux patients et à tout un chacun. Voilà. Le soin énergétique va vous permettre aussi l'ancrage, l'ouverture du cœur et une certaine purification. Voilà, voilà, si je puis dire. Si vous avez diverses questions, n'hésitez pas à me poser des commentaires en dessous de la vidéo, bien sûr, et à cliquer sur j'aime si vous voulez. Vous connaissez le procédé, voilà. Donc voici pour les soins énergétiques essentiellement. Dans les soins énergétiques, on peut déceler aussi certaines informations qui... l'avantage du soin énergétique, c'est que nous avons des informations qui vont arriver dans les corps subtils avant d'arriver dans le corps physique. Voilà. Et ce qui est important et à prendre conscience, c'est qu'on a toutes ces informations et voilà, c'est à quel stade vraiment le patient, il va recevoir ces informations. Après, à lui de les conscientiser, de les prendre en considération ou pas, ça, c'est son chemin. Mais nous, les énergéticiens, voilà, nous sommes là pour accompagner le patient, voilà, sur ces problématiques avant que ça ne descende dans le corps physique. Voilà pour ce qui est du soin énergétique. Ensuite, tant que je suis dans l'énergétique et les cristaux, je vais vous parler donc de la crypte de cristal. Vraiment un soin que moi je suis complètement en admiration. Quand j'ai reçu mes premières cryptes de cristal qui m'étaient prodiguées par Sandrine, énergéticienne à Limoges, ça a été vraiment pour moi une révélation. J'ai vécu des choses complètement extraordinaires et je me suis dit mais moi je veux faire ça, c'est un truc de fou. Voilà, donc petit à petit j'ai reçu voilà, ces formations d'Isabelle Bertrand. Au début la thérapie vibratoire et qui fait que bon, on apprend ces soins énergétiques mais pas que, on vient se nettoyer, on vient voilà, vraiment petit à petit on retourne vers un chemin vers soi. On redevient beaucoup plus soi-même. Et ça, c'est à vivre. Ça, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de vidéo qui vous diront comment faire. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel, c'est de faire ses propres expériences par soi-même. Si ça vous parle, foncez. Si ça vous parle pas, passez à autre chose, passez à une autre vidéo. Il y a assez aujourd'hui de pratiques qui sont amenées pour pouvoir faire son choix et aller surtout où votre cœur vous dirige. Votre cœur, il vous dit ah mais ça c'est génial, j'ai envie d'y aller. Eh bien vas-y, fonce, mets tout en place et vas-y. Mais si ça te dit pas, ok, pas de problème. Mais écoute-toi. On a tous vraiment cette intuition au fond de nous qui fait que les êtres humains, on a vraiment des capacités beaucoup plus grandes que on ne pourrait croire. Vraiment. Donc écoutez-vous. Moi, c'est ce que vraiment, c'est le maître mot, je pourrais dire. Donc les cryptes de cristal. Donc la crypte de cristal, c'est un assemblage de cristaux placés au sol autour d'un matelas. Donc vous êtes voilà sur un matelas au sol et vous avez donc des cristomètres à la tête, aux pieds, et vous avez environ 70 petits cristaux autour qui viennent former une voûte tout autour de votre corps de manière à vous emmener vous êtes dans un espace spatio-temporel où le temps n'existe plus. Donc déjà pendant 20 minutes de crypte, vous ne vieillissez plus. Ça déjà, c'est trop trop bien. Ensuite, voilà, la crypte, elle va agir sur vos corps énergétiques. Dans une crypte, il faut savoir que l'énergie c'est l'énergie qui habite les hauts lieux sacrés que vous pouvez retrouver sur diverses, voilà, en France, dans le monde. Je ne les citerai pas, vous les connaissez probablement, ou si vous ne les connaissez pas, je vous incite à faire vos propres recherches. Voilà. Donc, lorsque vous êtes placé dans une crypte, les cristaux s'activent et entrent en résonance
avec chaque cellule de votre corps et donc ils viennent dialoguer avec votre corps et pour repérer les désordres qui sont d'origine physique, émotionnelle, voilà. Et donc la crypte vient amplifier vraiment ces énergies. Elle va vous nettoyer, purifier, harmoniser. Et la crypte, elle agit sur différents niveaux de conscience. Les corps physiques, les corps vibratoires et après les corps vibratoires supérieurs. Voilà. Donc elle vient vraiment nettoyer, la crypte vient vraiment nettoyer des mémoires familiales, des traumatismes, et elle favorise vraiment une amélioration de l'état de santé. Après voilà, on ne peut pas certifier quoi que ce soit, mais elle va venir vraiment vous apporter un bien-être et une régénération cellulaire et elle peut venir soulager certaines douleurs. Voilà. Euh, en aucun cas, elle ne remplace un traitement médical. Hein. En aucun cas, c'est vraiment complémentaire. Voilà. La crypte, elle vient purifier vos chakras, vos émotions négatives, les mémoires karmiques, comme je pouvais dire, et vraiment tout ce parasitage. Elle vient vraiment nettoyer vos corps, vraiment votre aura, vraiment en profondeur. Donc la crypte, vous avez vraiment un soin qui, qui est vraiment sur le physique, l'émotionnel, et vous pouvez vivre diverses choses dans une crypte. Voilà. Moi, pour ma part, dans une crypte, par moment, j'ai pu ne pas trop recevoir, pas trop ressentir. Moi, mais bien souvent, j'ai beaucoup de ressentis physiques. On peut être pas bien, on peut être bien. Moi, j'ai eu des visions totalement. On part dans des vies parallèles, si je puis dire. Après, voilà, cette conception de vie parallèle, vie antérieure, chacun se fait sa propre idée. Et on peut se reconnecter à des parts de nous sur d'autres plans qui, je puis dire, vont être très positives. Le but de la crypte, voilà, c'est plutôt d'aller connecter à des choses positives. C'est pas un voyage pour aller dire ah ben moi j'étais ça dans telle vie. Si on se connecte à une vie, c'est pour que ça ait une conséquence dans la vie d'aujourd'hui. C'est pas pour faire du tourisme spirituel. C'est vraiment pour aller faire des reconnexions, pour dire de ça, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui. Voilà. C'est très et cellulairement vraiment de le ressentir et de le vivre. C'est très très important. Donc les cryptes se déroulent souvent en plusieurs fois. Vous recevez la première fois une crypte vraiment de nettoyage qui vient nettoyer votre aura, qui vient nettoyer vos corps énergétiques. Après, il y a une deuxième crypte que vous pouvez recevoir qui est avec des cristals de roche et là qui vient vraiment réencoder de la lumière. Et voilà, et puis après il y en a encore une autre et que je vous invite si vous avez d'autres questions, je vous invite aussi à découvrir et surtout à faire l'expérience par vous-même. Mais voilà, les cryptes des cristals, ce sont vraiment des soins de très haute vibration, très importants, qui étaient pour moi prodigués dans des temples en Égypte à divers temps, en Atlantide aussi. Voilà, pour ceux qui y croient, pour ceux qui voilà, moi pour ma part c'est le cas, mais bon, je vous laisse faire vos propres recherches et vos propres expériences. Voilà pour ce qui est de la crypte de cristal. Donc ensuite, je vais vous parler des expansions de conscience. Alors, les expansions de conscience, qu'est-ce que c'est? L'expansion de conscience, on l'appelle aussi bien souvent hypnose régressive. Mais vous n'êtes pas dans une hypnose ericksonienne où vous êtes entre guillemets de ce que certaines personnes peuvent avoir peur et avoir la fausse image que vous êtes bloqué et vous n'êtes pas voilà maître de votre corps. Là, ce n'est pas le cas. Dans une expansion de conscience, vous êtes dans vous êtes dans une relaxation profonde. Donc en tant que praticien, je viens interroger votre inconscient pour savoir où se sont logés certains traumatismes, à quelle période, et vous pouvez à tout moment bouger. Bon, vous êtes quand même dans un état, on va dire, voilà, l'expansion de conscience. Voilà, vous allez vraiment chercher les infos dans votre
voilà, sur d'autres dimensions. Donc vous êtes quand même, mais vous pouvez bouger vos bras, votre corps, vous n'êtes pas figé, vous ne partez pas en vous disant je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, vous êtes acteur de votre soin. Comme tout soin, vous êtes vraiment acteur. Si vous êtes là passif, hein, ça ne fonctionnera pas pareil, il faut bien se dire. Voilà, c'est acteur de sa vie. Donc l'expansion de conscience, voilà, c'est une relaxation profonde, mais vous restez éveillé. Donc le praticien, il interroge, donc moi je vais interroger votre inconscient pour savoir où se sont focalisés des nœuds. Alors les nœuds, comment ils se focalisent, voilà, vous avez dans la vie, hein, donc faut quand même savoir que de 0 à 3 ans, de 0 à 7 ans, c'est là où vraiment se cristallise votre vie d'adulte. Tout ce que vous allez vivre ici va générer des choses dans votre inconscient. Et donc comment vous pouvez avoir ce déclic, c'est-à-dire vous allez avoir des schémas répétitifs qui se produisent dans votre vie et qui à bout d'un moment vous dites c'est plus possible quoi. Moi j'arrive à un âge, il se passe tout le temps ça, je rencontre tout le temps ces mêmes personnes, des personnes à problème, ou là où je perds mon emploi, je sais pas, tous les 5 ans, ou donc vraiment les schémas répétitifs, on en entend bien souvent. Ah ben ouais, mais moi j'avais telle maladie, mais je tiens ça de ma mère, je tiens ça de ma grand-mère. Et puis non. Et puis voilà, c'est comme ça. Ben non, aujourd'hui, vous pouvez changer votre présent, vous pouvez changer votre être en allant vraiment chercher ces informations qui ont été cristallisées à un moment donné donc dans votre inconscient. Et donc on fait cette marche arrière à diverses périodes de votre vie. Donc on va pas tout passer en revue le même jour, je vous rassure. On en a tous des bons dossiers, hein, donc on va petit à petit faire des marches arrière dans votre vie pour aller chercher qu'est-ce qui a été focalisé à un moment donné et qui a généré un nœud et qui fait qu'aujourd'hui vous êtes embêté avec une certaine problématique. Voilà, le but c'est d'aller dénouer ce nœud et de faire que votre vie soit beaucoup plus fluide et lumineuse. Voilà. Donc, et ensuite, on peut aller aussi dans des vies antérieures, ça après, c'est tout à chacun. Voilà, il y a à suivre le chemin s'il veut bien. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Vous me retrouvez le Tisseur de Lumière sur la page. J'ai une page Facebook, une page Instagram où vous retrouvez aussi mes peintures. Vous retrouvez aussi la liste de mes soins que je peux prodiguer. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais vous faire un petit point sur ces 3 soins, donc le soin énergétique, la crypte de cristal et l'expansion de conscience, qui m'ont été prodigués par Isabelle Bertrand et que je remercie infiniment vraiment de sa bienveillance et son amour au travers de ses enseignements. Et je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous, à bientôt.